enfants bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus de notre ministère prophétique à le prophète, écrivain, conférencier, Éric Amoni depuis Yaoundé, Cameroun. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu visite tous ceux qui sont déjà abonnés à ce ministère prophétique. Et toi qui n'es pas encore abonné, veuillez vous abonner mensuellement pour ne pas perdre les révélations, les prophéties, être attentif sur la trompe qui sonnera à travers le serviteur de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Avant de commencer, frères et sœurs, nous allons magnifier notre Dieu, nous allons confier cet enseignement à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci, Père, pour ton souffle de vie. Nous te disons merci, Yahvé, parce que, Père, nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Nous te disons merci, Père, parce que tu ne permets pas que Satan se réjouisse de nous. Tu ne permets pas que les démons familiales se réjouissent de nous, Père. Voilà pourquoi, Père, nous t'élévons, nous te magnifions, nous te célébrons, nous t'exaltons, Père, parce que tu es le commencement de toutes choses. Tu es le premier Dieu et le dernier Dieu, Père. Voilà pourquoi, Père, nous ne cesserons de courir après toi, Père. Que l'honneur, l'adoration, la gloire te reviennent pour des siècles et des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci, Père, parce que tu me délivres des rêves trompeurs. Je te dis merci, Père, parce que tu me délivres des visions trompeurs. Je te dis merci, Père, parce que tu me délivres des russes du diable. Je te dis merci, Père, parce que tu me préserves du blasphème. Tu me préserves du blasphème. Tu m'empêches de blasphémer. Tu m'empêches d'insulter les hommes de Dieu. Tu m'empêches la rivalité. Tu m'empêches de la paix. Tu m'empêches le blasphème. Voilà pourquoi, Père, je ne cesserai de prier pour ce sujet. Je ne cesserai, Père, de m'abaisser, Yahvé. Que l'honneur, l'adoration, la gloire te revienne pour des siècles, des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, toute personne qui blasphème n'est pas de Dieu. Toute personne qui insulte un homme de Dieu n'est pas de Dieu. Toute personne qui méprise un prophète et un pasteur n'est pas un homme de Dieu. Tu ne sais s'il est vrai ou faux. Ce n'est pas là ton problème. Ne te mène pas de ce qui ne te concerne pas. Ne te mène pas de ce qui ne te concerne pas. Et Dieu a donné les signes pour les reconnaître. Bien-aimés, et ce n'est pas de ce sujet que nous allons parler. Dieu m'envoie parler. Moi, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai intercédé pour quelqu'un. Je priais pour une femme. Et qu'est-ce que Dieu est venu me dire? Dieu est venu me dire, même si je crie non, même si je jeûne, même si je lui impose les mains, il n'exaucera pas cette prière. Comprenons que, et Dieu m'a dit d'aller parler aux prophètes et aux pasteurs qui passent leur temps à prier sur les faux chrétiens, qui passent leur temps à prier sur les faux chrétiens qui ne veulent pas mettre sa parole en pratique. De ne plus prier sur des personnes qui ne veulent pas respecter la parole de Dieu. De ne plus prier sur des personnes qui ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique. De ne plus prier sur des personnes qui ne veulent pas se baptiser, qui ne veulent pas accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui ne veulent pas marcher selon la parole de Dieu. Dieu m'envoie parler aux prophètes et aux pasteurs de ne plus prier sur ce genre de personnes. Que même si vous priez sur eux, il ne les visitera pas. Même si vous priez sur eux, il ne les guérira pas. Parce qu'ils n'ont pas sa parole. Et Dieu me dit, toute personne dont son âme n'est pas nourrie de la parole de Dieu, toute personne qui n'a pas la parole de Dieu, toute personne dont son âme n'est pas nourrie de la parole de Dieu, il ne visite pas ce genre de personnes.
Il ne visite pas ce genre de personnes. Et il m'a dit que son onction suit où il y a sa parole. Son onction poursuit où il y a sa parole. Il agit où il y a sa parole. L'onction poursuit où il y a sa parole. Voilà pourquoi dans des églises, on prie sur les personnes, ils sont délivrés. On prie sur les personnes, ils sont guéris. On prie sur les personnes, ils se lèvent, ils marchent. Parce qu'ils ont la parole de Dieu en eux. Parce qu'ils ont la parole de Dieu. Et l'onction poursuit ce genre de personnes pour les guérir. Parce qu'il a trouvé sa parole. Il a trouvé sa nourriture. Et il y a aussi ce genre de personnes. Il y a l'église tous les jours. Il ne manque pas l'église. Il paye sa dîme. Il ne manque pas l'église. On prie sur lui fatigué. On impose les mains. On prie sur lui. On fait tout genre de prières sur lui. Il n'a pas de guérison. Tout ça pourquoi? Parce que sa parole n'a pas, parce que son âme n'est pas nourrie de la parole de Dieu, parce qu'il ne met pas la parole de Dieu en pratique, parce qu'il vit dans l'impudicité, le péché, il est dans les faux cheveux, les faux ongles, le maquillage, les cordes aux pieds, les cordes sur le rein, les querelles, la masturbation, il vit dans le péché et il vient à l'église. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de vous-même. Vous ne vous moquez pas de Dieu. Vous vous moquez de vous-même. Vous vous moquez de vous-même. Voilà pourquoi vous n'êtes pas délivré. Voilà pourquoi vous n'êtes pas délivré. Vous savez, mes frères et sœurs, et même les fous partent dans l'église. Même les fous prennent la Sainte Seine. La seule chose que le diable combat sur le peuple de Dieu, la seule chose que le diable combat, c'est la parole. Le diable ne veut pas que le peuple de Dieu mette la parole de Dieu en pratique. Le diable ne veut pas que le peuple de Dieu écoute la vraie parole de Dieu. Voilà pourquoi, quand on prêche dans les temples de prière, beaucoup de personnes dorment, d'autres sont distraits, d'autres sont dans le téléphone, d'autres sont distraits et n'écoutent pas. Et n'écoutent pas la parole que Dieu vient s'aimer dans leur âme. C'est dans ça que le diable combat. Voilà pourquoi ils ne sont pas délivrés et Dieu ne les exaucera jamais. Les pasteurs et les prophètes, ne priez plus pour ce genre de faux chrétiens. Et nous allons lire quelques lectures pour achever l'enseignement, pour accomplir l'enseignement. Nous allons prendre 1 Samuel 15, verset 22, qui nous dit ceci. Samuel dit, l'Éternel trouvait-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans vos péchés? L'Éternel trouve-t-il du plaisir
dans vos dîmes que vous donnez en vivant dans le péché. L'Éternel trouverait-il du plaisir dans vos sacrifices, dans vos holocaustes, sans obéir à sa parole? Et il nous dit bien, l'obéissance à la voix de l'Éternel est préférable. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que tout. L'observation de sa parole vaut mieux que tout. Mettre la parole de Dieu en pratique. Marcher selon la parole de Dieu, c'est donc ça la transformation d'un enfant de Dieu. Et quand nous lisons la deuxième lecture, nous prenons 1 Samuel chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand serais-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. L'Éternel parle au prophète. L'Éternel parle au pasteur. Quand cesserez-vous de prier sur des personnes qui ne veulent pas mettre sa parole en pratique? Quand cesserez-vous de prier, d'intercéder sur des personnes qui ne veulent pas marcher selon sa parole? Bien-aimés dans le Seigneur, je vais être très court, je m'arrête là. Ne priez plus pour les faux chrétiens. Ne priez plus pour ceux qui ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique. Ne priez plus pour ceux qui ne veulent pas marcher selon notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel des armées, notre roi, notre bouclier, Père, j'ai transmis tes paroles à ton peuple. J'ai transmis l'enseignement que tu m'as donné à ton peuple, Père, de ne plus prier sur des faux chrétiens qui ne veulent pas mettre ta parole en pratique, de ne plus prier sur des personnes qui ne veulent pas marcher selon ta parole. Parce que, Père, tu n'agis pas où il n'y a pas ta parole. Tu n'agis pas où il n'y a pas ta parole. Il n'y avait que l'honneur, l'adoration, la gloire te revient pour des siècles, amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'était votre humble prophète, écrivain, conférencier, Éric Camonier depuis Yaoundé, Cameroun. Abonnez-vous massivement pour ne pas perdre les révélations, les prophéties et être attentif au son de la trompette, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et rendez-vous pour la nouvelle révélation de très fort. Ciao, bye bye, je vous aime dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ciao, bye bye, au revoir.